projet de votre association, c'est de mettre en place l'African Valley en France, qui serait à la fois incubateur et espace de coworking. Mais quel serait son plus par rapport à d'autres espaces parisiens? Alors, là-dessus, un petit point, Laurence. Aujourd'hui, quand on veut parler de la paix ou de la paix, oui, tout le monde prend l'avion, va à New York, à l'ONU. Quand on veut parler de l'éducation ou de la culture, tout le monde prend son avion, va à l'UNESCO. Quand on veut parler génie logiciel, intelligence artificielle, développement de l'informatique, du numérique, tout le monde prend son avion, va à la Silicon Valley. Et quand on se pose la question, avec tous les enjeux que l'on connaît, d'ici 2030 sur l'Afrique, est-ce qu'il y a un lieu où on pense, on réfléchit, développement Afrique, où on peut trouver en fait des acteurs différents en un même lieu? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc c'est venu de là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous me dites quel est le plus, déjà, c'est qu'on va amener quelque chose qui n'existe pas. Donc à partir du moment où ce lieu va exister, qu'est-ce que ça va être? Ça va être le lieu de la compétence africaine. Ça va être le lieu de la compétence de ceux qui ont un intérêt et une affinité avec le continent africain. C'est-à-dire qu'on va pouvoir amener des investisseurs qui veulent aller de l'autre côté, puisqu'aujourd'hui on sait très bien que l'Afrique est un terrain où tout le monde se bat, les Russes, les Chinois, les Français. Qu'est-ce qui n'est pas mieux de prendre des enfants du pays et d'aller dans chaque pays d'origine où ils sont pour pouvoir peut-être développer des marchés. Donc c'est ça notre credo, c'est ça notre pari, en disant que nous avons ici des cadres comme moi qui travaille aujourd'hui dans une grande entreprise française, à la SNCF, diplômé de l'ESSEC. À un moment donné, on se dit on peut aussi rendre au pays d'origine ce qu'on a reçu. Donc c'est pour cela que nous pensons que si les personnes viennent à l'African Valley, ils pourront rencontrer des pairs, ils pourront rencontrer, donc quand je dis pairs, c'est-à-dire des personnes qui partagent les mêmes métiers ou les mêmes affinités. Ils vont rencontrer des professionnels, des gens qui connaissent les pays pour pouvoir quoi faire? Ouvrir des portes pour des marchés, pouvoir amener de l'information sur comment fonctionne le pays, comment ça se passe le management interculturel, parce qu'on ne s'adapte pas forcément en Afrique comme on manage ici en Europe. Donc il y a toute cette intelligence, tous ces échanges qui peuvent y avoir ici avant même de déverser énormément d'argent en recherche, développement ou toutes ces choses-là. Donc on peut faire beaucoup d'économies à certaines instances, certaines entreprises, s'ils viennent dans ce lieu pour pouvoir en fait rencontrer des gens qui connaissent bien les pays d'origine et voir comment ils peuvent investir d'une manière sereine pour pouvoir amener l'un des nôtres pour pouvoir développer leurs affaires.